Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour réussir. Tu as besoin de comprendre ce qui te rend unique. Le problème de beaucoup de personnes très compétentes, c'est qu'elles cherchent leur voie à l'extérieur d'elles-mêmes. Et si vous êtes comme la plupart des personnes, vous avez certainement déjà eu à faire l'exercice de l'ikigai, n'est-ce pas? On vous parle de passion, on vous parle de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire. Et très souvent, c'est aspirationnel. Ça vous permet de vous projeter, n'est-ce pas? On ne vous montre jamais ce que vous avez déjà vraiment en vous. On ne vous aide pas à vous poser la question, qu'est-ce que j'ai déjà en moi en ce moment? Pas ce que je vais aller chercher. J'ai vu beaucoup de personnes faire, par exemple, l'exercice de l'ikigai et continuer à rêver, à changer, à modifier, sans pouvoir justement aller à l'intérieur de chercher ce qui est déjà présent. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, justement, quand elles veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, vont aller chercher les formations qu'elles vont faire, vont aller penser à tout ce qu'elles vont faire à l'extérieur. Et là, pour résoudre ces problèmes, ce challenge que j'avais en accompagnant de nombreuses personnes qui voulaient faire la transition entrepreneuriale, j'ai développé le modèle que j'appelle la zone de synergie personnelle. Donc, la zone de synergie personnelle, ça, on va comprendre comment ça fonctionne tout à l'heure. Pourquoi? Parce que loin de regarder ce qu'on va aller chercher demain, alors on se tourne vers ce que nous avons déjà en ce moment, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de changer de direction. Et là, donc, la zone de synergie personnelle, ce sera l'intersection entre 3 cercles. Je vais t'expliquer un cercle à la fois. Le premier cercle qui est là, c'est, je vais dire, ta personnalité, ta façon naturelle de te comporter. Il y a des personnes qui sont très analytiques, beaucoup plus dominées par la pensée. Il y a beaucoup de personnes qui sont davantage relationnelles, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont extravertis, il y en a qui sont davantage introvertis. Le problème est de vouloir faire le business comme les autres. La chose simple, c'est de pouvoir dire comment est-ce que je peux opérer dans ce que je vais faire en étant moi, simplement, en restant fidèle à ma façon naturelle de me comporter. Donc, je vais commencer à m'intéresser à ma personnalité. Ça, c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, maintenant, que je vais mettre là, lui, il va porter sur les expertises, n'est-ce pas? Non, je commencerai par les expériences. Quelles sont les expériences que j'ai accumulées au fil du temps? Des expériences peuvent être des expériences familiales, des expériences scolaires, des expériences professionnelles et toute expérience de vie, n'est-ce pas? Et ce qui est même très important, c'est que dans la vie, on a des expériences positives et des expériences négatives. Il y a des choses que nous avons peut-être accomplies qui n'étaient pas gagnées d'avance, n'est-ce pas? On a pu mettre en œuvre un certain nombre de compétences qu'on avait en nous pour pouvoir aller atteindre cela. Mais surtout, les expériences négatives, elles nous enseignent. Quand on a échoué et quand on a bien su aller faire le post-mortem pour voir qu'est-ce qui s'est passé et tirer les enseignements de ces expériences négatives-là, ce sont des éléments qui peuvent davantage nous aider. On a vu des gens, par exemple, passer par un divorce et tirer des leçons de cela pour pouvoir demain reconstruire un mariage nouveau et être cette personne qui inspire d'autres à pouvoir mieux gérer leur mariage. Donc, ça peut être aussi un échec professionnel. Quel que soit ce qu'on va retenir, on parle d'expérience qu'on a pu avoir dans notre vie. Donc, on va mettre là, ça va être le deuxième cercle. Et là, ça se combine justement à la personnalité. Qui suis-je dans mon naturel? Quelles expériences j'ai vécues? Et le troisième cercle maintenant, le troisième cercle sera donc les expertises. Donc, les expertises, c'est quoi? C'est toutes les compétences que j'ai acquises au fil du temps, n'est-ce pas? J'ai pu acquérir une capacité à exécuter. Il ne s'agit pas de connaissances accumulées. On parle ici bien d'expertise. Et c'est important de pouvoir séparer cela parce que beaucoup de personnes pensent souvent que ce qu'elles ont pu acquérir comme formation théorique correspond à une expertise. Aujourd'hui, on parle davantage d'une approche compétence. Qu'est-ce que je sais faire? Et j'aime bien ça parce que chez les anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, on va peut-être vous recruter ou peut-être vous donner du travail en fonction des compétences, des problèmes que vous pouvez résoudre. Donc, il s'agit de compétences, pas en fonction des connaissances qu'on peut réciter, qu'on peut aller apprendre et venir simplement réciter. Alors, quand on fait l'intersection entre qui je suis, comment je me comporte au naturel, les expériences que j'ai vécues, positives ou négatives, familiales ou professionnelles, et les expertises que j'ai développées. Alors, quand on parle d'expertise, il y a des expertises qui sont liées au travail qu'on fait, mais il y a aussi des expertises qui sont liées à des domaines sociaux,
n'est-ce pas? Parce que parfois, il y a des personnes qui, au fil du temps, ont développé la gestion des groupes de personnes, pas forcément dans le côté professionnel, mais parfois ont acquis cette expertise-là, même en dehors du professionnel. Donc, tout ce qui compte, la capacité à rester calme, donc ça c'est dans la personnalité, la capacité à rester calme, combinée à des expériences vécues, combinée aux expertises, aux compétences que j'ai, donne donc ce qu'on a appelé, ce que moi j'ai appelé la ZSP, donc la zone de synergie personnelle. Alors, cette zone de synergie personnelle, tout est déjà en toi qui me regarde en ce moment. Il n'y a rien que tu vas aller chercher parce que la personnalité, elle est naturelle déjà avec toi. Les expériences, c'est ce que tu as déjà vécu au fil du temps, n'est-ce pas? Et les expertises, ça fait partie des compétences aussi que tu as déjà maintenant. Et c'est ça une des grosses différences avec l'ikigai qui parfois est aspirationnel. Ici, on parle des choses que tu as déjà en toi en ce moment, pas demain. Tu ne vas aller chercher rien de tout cela maintenant. Et là, quand on vient ici, c'est là qu'on trouve ton empreinte digitale. Là, c'est ta zone où tu es unique. On est 8 milliards d'êtres humains, n'est-ce pas? Est-ce que tu en connais 2 qui ont la même empreinte digitale? Non. Et donc, l'empreinte digitale professionnelle, ça va être la ZSP. C'est ce qui te rend unique et te permet de te distinguer dans tout ce que tu vas entreprendre sur le marché. Là, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. Parce que quoi? Tu es la seule personne à être toi-même, à te comporter comme tu te comportes, à avoir vécu exactement les expériences que tu as vécues et à avoir développé les expertises que tu as. C'est une combinaison très puissante d'avoir les 3 réunis ensemble. Et donc, c'est par là qu'on va justement aller chercher comment tirer tout ce qui va nous permettre de réussir dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne, encore je le répète, à être toi. Alors, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a vu cette zone qui est très importante, on voit qu'elle va plus loin que l'ikigai, comme on venait de le dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais il va falloir rassembler tout ça pour pouvoir en créer un élément de monétisation. Beaucoup de personnes arrivent à 10, 15, 20 ans d'expérience et souhaitent effectivement se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles souhaitent faire une transition entrepreneuriale. Et donc, si on va chercher à l'extérieur de nous, en fait, on réduit nos chances de succès. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont aller lancer un projet d'agriculture, d'élevage, non alignés avec qui ils sont profondément, non alignés avec les expertises qu'ils ont. Et c'est aussi pour ça que beaucoup vont me dire, j'ai envie de faire la transition entrepreneuriale, mais il va me falloir d'abord aller faire telle formation avant d'y aller. C'est une façon de repousser en fait la décision qu'on devait prendre maintenant sur les choses qui sont importantes. Alors, si tu veux réussir réellement la transition entrepreneuriale, si tu veux réussir le fait de passer de cadre ou dirigeant à entrepreneur, ça veut dire être capable de monétiser ton expertise aujourd'hui. Là, ta ZSP, c'est ce qui te rendra unique sur le marché. C'est ce qui fera en sorte que tu ne sois en compétition en réalité avec personne. Et donc, pour t'aider à bien réussir cette transition entrepreneuriale, à bien réussir comment tu partiras de la clarté que tu as eue en étant capable de savoir ta personnalité, tes expériences, tes expertises, pour pouvoir transformer cela en source de revenus, je vais t'inviter à répondre au quiz transition entrepreneuriale pour savoir si tu es vraiment prêt cette année 2026 à pouvoir justement faire le pas. En répondant au quiz dont tu vas trouver le lien dans la description, tu auras une vue d'ensemble sur 5 domaines clés qui te permettent de savoir quel est ton niveau de préparation. Donc, je t'invite à aller faire ce quiz-là et après, en fonction des résultats, je t'offrirai peut-être gratuitement à la prochaine étape, mais aux premières personnes qui passeront à l'action promptement. Donc, encore une fois, il est important de pouvoir travailler, prendre du temps à raisonner, à rechercher et trouver sa zone de synergie personnelle pour effectivement ne pas être perdu quand on fait la transition entrepreneuriale. Ça, c'est très important. Pourquoi? Tu es le seul à être toi. Ton parcours n'est pas un accident. Tes expertises accumulées sont des compétences réelles que tu as aujourd'hui. Et ta ZSP, en réalité, c'est ta signature professionnelle. Alors, vas-y, fais l'exercice que je t'ai demandé. Et surtout, si tu connais quelqu'un autour de toi qui envisage de se mettre dans l'entrepreneuriat ou qui a peut-être commencé et ne s'en sort pas, peut-être c'est l'occasion de lui passer la vidéo et de l'inviter également à faire le quiz pour qu'il puisse aller faire un examen, un nouvel examen pour voir exactement quelle est sa zone de génie. Celle que personne ne nous apprend souvent, on nous laisse commencer simplement parce qu'on suit ce que font les autres. Donc vas-y, fais-le et j'aurai le plaisir de te retrouver de l'autre côté. À très bientôt.